Salut amis crypto-mineurs, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Aujourd'hui on va parler du Kaspa, une crypto qui est à la mode, hein, qui est pas mal minée par des mineurs. Nous on en mine actuellement, hein, c'est une crypto qui consomme pas beaucoup, donc vraiment intéressant. Crypto qui approche déjà le top 200 sur CoinMarketCap, un gros volume. Si on regarde le prix de la crypto, bon, on est pas loin de son ATH, hein, depuis que cette crypto existe. Donc ça a bien pumpé, hein, ces dernières semaines. Donc ça a été vachement utilisé. Donc faut en profiter parce que avec vos cartes graphiques pour le miner, parce que il y a déjà des FPGA qui sont utilisés pour miner le Kaspa, qui ont une efficience qui est bien supérieure à des cartes graphiques, hein. On va regarder ça. On a le modèle, le Xilinx Varium C1100, qui mine à un H de 4200 MHz pour seulement 100 watts. Donc c'est vraiment énorme. Vous allez voir, c'est quasiment 4 fois mieux en rendement qu'un GPU. Voilà, donc on avait déjà les FPGA qui étaient déjà qui existent déjà, qui permettent de miner du Kaspa, et en plus il y a des ASIC qui arrivent dessus. Donc on va regarder ça. Donc au niveau efficience sur le Kaspa, déjà pour se rendre compte un petit peu, au niveau des cartes graphiques, on est sur une efficience d'environ voilà, maximum 10 MHz par watt. Donc vous allez consommer 1 watt pour développer 10 MHz. Donc on retrouvait les meilleures cartes, hein, les fameuses versions 3070 Ti laptop, 3060 laptop, la dernière 4070 Ti, la 3070, hein, qui est assez efficiente. Voilà. Et après, si vous regardez les FPGA au-dessus, on passe de 10 MHz par watt à une vingtaine, voire 40. Donc en particulier les Xilinx Varium, ils ont une efficacité de 40 MHz par watt. Donc 4 fois supérieur aux meilleures cartes graphiques actuelles. Donc déjà là, on va dire que le game il est fait, quoi. Le jeu est tué. 4 fois supérieur en efficience. Voilà, puis vous pouvez voir même les puissances brutes, hein. Vous avez la Varium C1100 qui a 4000 MHz par seconde. Voilà, il faut au niveau des cartes graphiques, même une 4090, on est à 2400. Et si vous retombez sur des cartes un peu plus modestes, on est à 1000. Donc voilà, on a déjà des FPGA qui ont une valeur brute énorme. Donc on va regarder la difficulté de minage, hein, actuellement. Donc on était vous voyez, ça explose, hein, ça s'arrête pas de monter. Donc en fin d'année dernière, on était un petit peu moins de 100 K. Alors c'est peut-être des kilos à voir. 100 K. Et là on est à 235 K. Donc ça a doublé déjà. Et puis bon, on voit que la courbe continue. Donc pareil sur le hash rate, hein, là on a atteint les 1 pétahash par seconde. Alors qu'on était en fin d'année dernière, on était à 0,17, 0,18. Donc ça a triplé, quadruplé. Voilà, donc ça c'est que le début, je pense. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter pour le miner. Donc les nouveaux modèles qui sortent au niveau ASIC. Donc là on a parlé des FPGA. Il y avait déjà chez Osprey, ils ont annoncé un modèle E300 à 14 GHz. Pour une consommation, donc dans le mode 14 GHz pour une consommation de 500 watts. Donc on retrouve une efficience, on est un petit peu en dessous de 30 MHz par watt. Et en fait, quand on regarde dans le détail, en fait, à l'intérieur de cette ASIC là, c'est les hashboards, en fait, c'est des Xilinx, c'est des FPGA qui sont à l'intérieur. Donc ils ont wrappé 3 FPGA à l'intérieur pour développer leur hashboard. Ils annoncent potentiellement de pouvoir supporter d'autres algorithmes. Alors l'ergo, ça me surprend parce que je pense pas que l'ergo ils vont laisser des ASIC tourner chez eux. Le Radiant par contre, c'est possible, ouais. C'est un algo qui ressemble beaucoup à celui du Kaspa. Voilà, et donc là on a donc ça c'est on va dire que c'est encore c'est un ASIC qui regroupe des cartes FPGA à l'intérieur.
Et sinon, on a Super Scalar, là, qu'ils ont annoncé un nouveau modèle, le K10. Donc lui, c'est un 30 GH pour 1700 watts. Donc il a une efficience de, entre guillemets, seulement 17 MHz par watt. Donc c'est un petit peu moins du double par rapport à une carte graphique. Par contre, il a vraiment une puissance brute. Et puis et après, il faut voir le prix par rapport au gigahash. Mais là, on est sur quand même une brute en termes de puissance. Voilà, donc ça s'appelle le Super Scalar. Ça va être disponible courant mai. Et voilà, ça risque de tuer le minage avec GPU, malheureusement, sur le Caspa. Ils n'ont pas prévu de changer leur algorithme ou quoi que ce soit, donc pour l'instant. Donc je pense que ça va être que des cartes spécialisées type FPGA qui vont être utilisées dessus, ou alors, voilà, ou alors des ASIC. On n'a pas trop d'infos sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'ASIC, mais en tout cas voilà. 30 GHz et voilà, donc faut en profiter. À moins que plus tard on ait des cartes graphiques de nouvelle génération qui soient plus efficientes encore, mais bon, il y a quand même un gap qui s'est bien creusé. Voilà, donc minez-en autant que vous pouvez. On a encore peut-être quelques semaines, mois, avant que la difficulté explose sur le Caspa. Du coup, si vous voulez continuer à miner du Caspa, il faudra peut-être s'orienter plutôt soit sur des FPGA de type les Xilinx, ou carrément des ASIC. Voilà. Et bien, voilà, bon, on va pas aller plus loin. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.